dit là, on est encore ensemble. On ne sait pas quand l'Église va pouvoir reprendre, quand on va pouvoir être chez nous, tous ensemble. Mais c'est pas grave, vous avez reçu les dons spirituels, vous voyez que Dieu nous travaille pendant ce confinement et il est nécessaire. Et il est nécessaire. Tous dans la Bible ont été confinés, n'est-ce pas? Et pendant ces confinements, je pense à l'île de Patmos, où l'apôtre Jean était enfermé. C'était le bagne, l'exil, jusqu'à sa mort. C'est là qu'il a reçu les glorieuses révélations de l'Apocalypse. Dans un temps de confinement forcé, sur l'île de Patmos, isolée quelque part dans la Méditerranée. Voilà. Alors, soyons patients et pendant ce temps, étudions les études sur Jonas, le livre de Jonas, ces 4 chapitres. Certains sont très avancés et ils sont en train de me rejoindre. Il faut que je vous en envoie encore 2 cette semaine. Ça va partir incessamment sous peu, elles sont prêtes. Puis il y aura un autre livre sûrement. On va se laisser conduire par le Seigneur. Voilà. Vous avez tout à l'heure encore un témoignage. Vous l'écouterez attentivement, comment Dieu bénit, le confinement a vraiment touché, bouleversé un papa, ses enfants. Vous allez le voir, ça, l'entendre et le voir. Donc je veux tous vous saluer et maintenant nous allons chanter, bien-aimés, ensemble à la gloire de celui qui nous aime. Amen. Mon cœur t'adore, mon Dieu puissant. Nul n'est comme toi, nul n'est comme Jésus. Nous allons lui chanter ça, mon cœur t'adore. Salut Phila, content d'être avec vous. Salut Phila. Salut Phila. Salut Phila. Oui, ça c'est Thomas, le petit Thomas. Alors je suppose que vous connaissiez les 2 grands, hein, Lucas et Gabriel. Lucas est marié maintenant, il a des enfants, il nous a fait être grands-parents, des heureux grands-parents. Et il est sur Paris en ce moment, il se dirige vers la Réunion avec sa famille, mais ils sont bloqués, confinés là-bas. Gabriel est en Auvergne, et puis nous, on est en Guadeloupe avec les 2 petits, Mademoiselle Nora, hein, et Monsieur Thomas. Salut. Est-ce que vous êtes content de parler un peu à Phila là? Oui. C'est vrai, on est loin de vous, on est à 8000 km,
mais on est content de pouvoir partager ces moments, de regarder un petit peu les méditations qui nous sont envoyées par Fila TV, et maintenant, pourquoi pas, de contribuer à vous aider aussi lors de ces moments-là. Vraiment, je voulais partager un petit témoignage avec vous. Hier, comme tous les matins, je me réveille très tôt avant le lever du soleil pour méditer un peu. Mais hier, particulièrement, j'ai ressenti vraiment la présence de Dieu, le Saint-Esprit qui m'envahissait, qui me disait cesse d'avoir peur. Cesse d'avoir peur de moi. Et laisse-moi entrer en toi pleinement. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai ce désir de partager ce témoignage avec vous parce que vraiment j'ai ressenti la présence du Saint-Esprit en moi. J'ai ressenti la présence de Dieu qui me dit vas-y, vas-y, cesse d'avoir peur et fais-moi confiance. Et je veux partager ça avec vous parce que peut-être quelqu'un est dans cette situation en ce moment où il est plein d'hésitation. Il est temps souvent de s'arrêter, d'écouter la voix de Dieu et quand il nous parle, il parle vraiment. Et aujourd'hui, à moi, il me dit cesse d'avoir peur. Vas-y, fais-moi confiance, laisse-moi entrer pleinement en toi. Et voilà, on voulait partager ça avec vous. Je pense qu'on aura l'occasion, puisque nous avons pour projet, puisque nous avons demandé à Dieu sa volonté, et le temps pour nous est arrivé de quitter la Guadeloupe et de nous rendre sur la métropole. On ne sait pas encore quel est le plan de Dieu pour nous. On vous le dira, bien évidemment, dès qu'on aura des réponses un peu plus précises. Il est temps pour nous de quitter la Guadeloupe. Mais en attendant, on voudrait communier avec vous depuis la Guadeloupe au travers de quelques capsules de temps de louange que nous pourrons vous envoyer. Nous voulons vous dire que nous vous aimons et de rester bénis. Et malgré ce déconfinement qui fait que l'Église, elle, est toujours confinée, nous voulons vous dire et vous rappeler que Dieu est présent et qu'il est là et qu'il nous aime. Amen. Voilà, un petit mot à dire? Bye bye Fila et à très bientôt. Voilà. Bonjour Fila, nous avons un invité. Je le présente, vous le connaissez, c'est JC, Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Voilà, nous allons l'interviewer. Et il va nous parler de l'expérience faite pendant le confinement. On le laisse parler. Alors Jean-Claude, tu nous dis le confinement, Oui. comment tu l'as vécu? Écoutez, au début c'était un peu inquiétant, hein, comme tout le monde. Oui. Mais à fur et à mesure, je me suis détendu, je me suis dit, il y a du bon à prendre. Et du coup, j'ai commencé au niveau de la parole de Dieu, en famille, avec les enfants. Qu'est-ce que vous avez fait? Chaque soir, depuis qu'on a reçu ton message sur Jonas, les cours, en plus plusieurs cours, chaque soir, on faisait une petite portion. Petit au début, tout petit, pour ne pas les brusquer. Et de plus en plus, ça s'anime, ça s'interroge, ça pose des questions, et ça se passe merveilleusement bien. Alors tu te rends compte, c'est 4 jeunes quand même. 5. 5, ah oui, 5, oh là là, oui. Les garçons. Oui, et tous les 5, Les 5 ados. tous les jours, étudier la parole. Ils étudient la parole. Mais c'est un merveilleux confinement, ça. En plus, ils prennent goût. Ils se prennent goût. Et ils te bombardaient de questions. Donc des fois, des questions, je ne sais pas répondre. Du coup, je reviens vers Polo, des fois. Et je suis heureux de cette situation que je n'avais jamais pu mettre en place auparavant. Et effectivement, maintenant, c'est une bénédiction pour moi. Ah ben oui. Ce confinement. Certes, je suis attristé par rapport aux gens qui souffrent dans cette situation. Oui. Mais chez moi, franchement, je peux dire que c'est une Oui. bonne chose pour moi, ce confinement. D'autant plus qu'étudier la parole de Dieu, premièrement, nous rapproche du Seigneur lui-même, Oui. mais aussi nous rapproche les uns des autres. Exactement. Et ça a été votre cas, alors? C'est notre cas parce qu'en dehors de ça, on prend du temps ensemble pour s'amuser, pour jouer, faire des jeux de société, entre autres, discuter, échanger. Ce que tu ne pouvais pas faire avant. Franchement, c'est une bénédiction. C'est l'une des premières fois depuis très longtemps que je peux avoir des semaines entières avec eux, chose qui était vraiment impossible. C'est formidable. Et alors, est-ce qu'ils t'ont déjà dit leur désir à la rentrée, non? Ils ont des projets pour le Seigneur, pour l'Église? Oui, je dirais même que c'était déjà envisagé pour le baptême. Waouh! Au moins une qui souhaite... Travailler. Oui, tout à fait, qui voudrait s'investir pour Dieu. Hein. La plus grande veut s'investir pour Dieu, travailler pour Dieu dans son Église. Donc, pour moi, je suis heureux. Bien sûr. Et toi-même, tu as été transformé à l'intérieur? Ben oui, tout à fait, parce que là, je prends plus de temps avec Dieu, plus de calme. Le matin, je prends le temps, même la nuit. Hein. Dieu me réveille la nuit des fois. Je peux prendre du temps. Et franchement, je vois mes journées, je peux m'organiser facilement autour de la parole de Dieu.
Pour moi, maintenant, c'est d'abord la parole de Dieu et du temps avec Dieu. Waouh! Jean-Claude, tu sais que dans la Bible, beaucoup ont été confinés. Hein? Beaucoup ont été confinés. Oui. L'apôtre Jean, sur l'île de Patmos, Oui. le bagne, ça lui permis de recevoir les révélations. Exactement. Et l'apôtre Paul, en prison, a vu la gloire de Dieu. Oui. Mais je suis à ce niveau-là, j'aimerais de plus en plus recevoir de Dieu. Prendre du temps pour prier, pour lui parler, mais aussi prendre du temps pour l'écouter. L'écouter, faire silence dans mon âme, dans mon cœur, et rester à m'attendre à ce qu'il Voilà. me parle. Et je désire ardemment qu'il puisse me parler de cette D'accord. Et est-ce que tu es comme tout le monde après le confinement? On se sent plus petit, plus humble, hein? Oui, ah oui, on ne sera plus jamais, Pareil. je désire plus jamais être comme auparavant. D'accord. Je désire d'abord recentrer les choses autour de la personne de Dieu. Dieu d'abord. Voilà. Donc tu en as tiré un grand profit. Bien. C'est la meilleure chose qui a pu arriver pour moi aujourd'hui. Je te remercie, JC. Merci. À très bientôt dans l'église, JC. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Voilà, nous sommes autour de la parole de Dieu, notre rendez-vous, la bonne nourriture, la bonne parole de Dieu. Alors, il fallait choisir un thème, un sujet, et Dieu a mis sur mon cœur cette pensée, le mot cadeau ou le mot présent. Dieu est un Dieu qui donne, il est généreux, c'est le plus grand donateur, le plus généreux qui soit. Et j'aimerais voir avec la grâce de Dieu, quelques versets vont étayer ces choses, j'aimerais voir quelques cadeaux de Dieu pour vous et pour moi. Si je vous demande, je vais vous le demander, appréciez-vous les cadeaux? Bien sûr que oui, c'est super un cadeau. Quand on était gamin, on attendait Noël, on attendait le jour de l'anniversaire pour avoir un cadeau. Un cadeau, souvent, n'a pas été mérité. Un cadeau, c'est quoi? C'est quelqu'un qui désire bénir, qui désire donner. Et c'est un autre, à l'autre bout du cadeau, qui reçoit la marque d'affection. Deux personnes. C'est donc le cadeau, quelque chose qui nous met en relation. C'est formidable un cadeau. Ça peut briser la glace, ça peut réconcilier, même si avant il faut demander pardon, mais un cadeau. Et le cadeau a pour source, pour origine, le fond du cœur. Fond du cœur du donateur. Et au bout, il y a celui qui reçoit. C'est gratuit, on reçoit gratuitement. Cependant, quand on reçoit quelque chose qui est gratuit, quelqu'un a dû payer, n'est-ce pas? Quelqu'un a dû payer. Alors, la parole de Dieu nous montre quelques cadeaux merveilleux. Et je veux commencer par le plus grand des cadeaux. Le cadeau extraordinaire, incomparable, que Dieu nous a fait en nous donnant son Fils. Je veux donc qu'on lise ensemble dans la parole de Dieu deux passages. On va lire Jean 3, verset 16, et puis après on lira 1 Jean 3, verset 16. Jean, chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et puis également, Jean 3,16, mais première épître de Jean 3,16, voici ce que nous lisons. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Amen. Jésus parle de ce bon berger qu'il est et qui a donné sa vie pour ses amis. Jean chapitre 10. Et puis également, l'apôtre Paul parlait de celui qui a donné les preuves de son amour pour vous, pour moi, en mourant, non pas pour des gens de bien, non pas pour des gens qui le méritaient, mais en mourant pour des impies, pour des pécheurs, des gens qui n'en valaient pas la peine. Dieu a prouvé, Dieu a donné, Dieu nous a fait le plus grand des cadeaux, son Fils bien-aimé. Et c'est un cadeau merveilleux parce que Jésus m'a remplacé au tribunal. Jésus a été puni au tribunal à ma place. Jésus, en quelque sorte, et Dieu l'a permis cela, a connu la substitution. Il m'a enlevé, il s'est mis à ma place, et c'est lui, la colère de Dieu, le châtiment, est tombé sur lui
pour me donner à moi la paix. Ésaïe 53 en parle également. Et donc le plus grand des cadeaux, c'est celui qui a payé ma plus grande dette, la dette de tout homme, c'est la dette du péché. Voilà un cadeau merveilleux et nous devons apprendre à apprécier tous les jours ce cadeau, la grâce. Un homme était tombé à l'eau au bord du Mississippi et c'est le capitaine d'un bateau avec ses grandes roues à aubes, vous savez, ces bateaux tout blancs qui descendent ou remontent le Mississippi. C'était cet homme qui avait, avec son équipage, qui lui avait sauvé la vie. Et cet homme, chaque jour, quand il le pouvait bien sûr, mais chaque jour, il se rendait sur le rivage, il savait à quelle heure passait le bateau, et il enlevait sa casquette et il saluait le capitaine. Il disait « Thanks, thank you, Captain, thank you, Captain ». Il le remerciait chaque jour de lui avoir sauvé la vie. Le Seigneur nous a sauvés de la mort, de l'enfer, de la condamnation éternelle. Le Seigneur nous a sauvés, nous a arrachés de notre passé. Le Seigneur a fait tant pour nous. Ça vaut la peine que chaque jour on le remercie. Le capitaine de notre salut, le prince de notre salut. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Je suis heureux, le plus grand des cadeaux. Alors ma question, elle est là et je la poserai à chaque fois. As-tu reçu ce précieux cadeau? Si tu ne l'as pas fait encore, n'attends pas. Reçois le Seigneur Jésus dans ton cœur, accepte-le. Repends-toi à ses pieds. Il te pardonne et il t'offre ce sacrifice pour lequel il est venu afin de nous transformer. Alléluia. Je pense à ce navigateur qui était arrivé dans le Pacifique sur une île et il avait devant lui 2 chefs de tribu et il avait 2 cadeaux à leur proposer. Il leur a demandé de faire un choix. Il avait un cajot de pommes, des belles pommes, et puis aussi un petit pommier. Et l'un des chefs s'est précipité sur les pommes, et je le comprends, j'aurais fait sûrement pareil, les pommes appétissantes. Et l'autre s'est contenté d'un pommier. Mais dites-moi, le pommier c'est Jésus, le donateur du salut, le donateur de la vie éternelle. Le pommier c'est Jésus. Les pommes ce sont ses bénédictions, ses miracles. Attachons-nous au donateur plutôt qu'à son offrande, plutôt qu'à son don, plutôt qu'à sa bénédiction. Et nous aurons tout compris. Voilà le plus grand et le plus merveilleux des cadeaux. Amen. Jésus, mon Sauveur et mon Seigneur. Jésus, ton Sauveur et ton Seigneur. Maintenant, j'aimerais vous parler d'un second cadeau. Bon, Dieu nous a fait des cadeaux fantastiques, mais je veux mettre l'emphase sur quelques cadeaux significatifs. Ce deuxième cadeau, c'est très simple. Jésus a dit, je m'en vais. Il fallait qu'il meure, qu'il ressuscite. Il est parti sous leurs yeux, ils l'ont vu échapper à l'attraction terrestre et monter au ciel, comme il l'avait annoncé. Mais il les avait prévenus. On va lire ce qu'il avait dit. On va lire ce merveilleux passage dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, le verset 7. Venez avec moi, Jean 16, verset 7. Voici la lecture. « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, le consolateur, le Saint-Esprit, ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Amen. La promesse de Jésus. Il dit qu'il va envoyer ce merveilleux cadeau d'en haut. Le Saint-Esprit, nous l'avons dit. C'est une promesse. Et Jésus parle en disant ceci, il vous est avantageux. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, que rien ne peut contenir, ni les cieux des cieux, et nul endroit, et nul espace, même pas l'infini ne peut le contenir, le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Il a cherché des temples, il a cherché une habitation, une maison qui est notre corps. L'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple, la demeure, l'habitation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit demeure en nous. Il est venu habiter. Et cette promesse que Jésus a donnée, elle est très simple. Son ministère s'achève, glorieux, mais arrive après lui un autre lui-même,
le Saint-Esprit qu'il annonce là dans l'évangile de Jean, cette promesse qu'il va nous l'envoyer, et il nous l'a envoyé, et le Saint-Esprit va exercer un ministère puissant dans la vie, dans le cœur, dans le corps de chaque croyant. Dans deux directions. Dans deux directions. Le Saint-Esprit est venu pour nous aider à porter du fruit, et le Saint-Esprit est en nous pour nous aider à faire les œuvres du Saint-Esprit dans le surnaturel. D'abord, le fruit. Quand le Saint-Esprit vient en nous, parce qu'on se repent, parce qu'on demande à Jésus pardon, et qu'il nous remet toutes nos fautes, il efface tout, absolument tout, alors vient habiter le Saint-Esprit en nous. Et là, le premier fruit, c'est le fruit de la vie, le fruit, c'est la vie, le Saint-Esprit vient nous accorder une deuxième naissance. Nous avons tous, les enfants de Dieu, ceux qui connaissent Jésus, nous avons tous deux naissances. La première, physique, elle est inscrite sur notre carte d'identité ou notre passeport. Mais cette deuxième naissance, c'est ce fruit, c'est ce Saint-Esprit qui apporte la vie éternelle, qui nous fait échapper à la condamnation et à la mort, et nous donne une nouvelle vie. Et on commence à vivre une vie nouvelle. Nous, chrétiens, nous avons deux dates de naissance. On commence à vivre, on est heureux, on marche avec le Seigneur. Il nous donne de comprendre sa parole, ses plans. Il nous donne d'aimer ce que nous haïssions et de haïr ce que nous poursuivions autrefois. Quel changement, quel bouleversement. Et il fait un miracle merveilleux. C'est le miracle de la vie avec tout ce fruit dans Galates 5, verset 22, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et le contrôle de soi. Tout ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous, parce que de nous-mêmes, nous n'y arrivons pas. Nous pouvons essayer d'être chrétiens, et puis patatras. Nous pouvons essayer d'aimer, et puis patatras. Mais le Saint-Esprit, nous devons lui laisser de la place, toute la place, pour qu'il nous aide à porter du fruit, et Jésus a dit un fruit en abondance. Mais aussi, l'œuvre du Saint-Esprit, c'est de nous amener à faire des choses extraordinaires dans le domaine des dons de l'Esprit, les charismes, toutes ces grâces du surnaturel de Dieu. Le Saint-Esprit vient pour nous aider à avancer, le fruit, mais le Saint-Esprit aussi nous donne la puissance, la révélation. Et il nous donne d'entrer dans le surnaturel de Dieu. Et ça, c'est très important parce que nos ennemis, Satan, les démons, les anges, les mauvais esprits, sont des esprits. Et l'homme ne peut combattre contre des mauvais esprits. Seul l'Esprit de Dieu en nous donnera la force de vaincre les mauvais esprits. Alors voilà que le Saint-Esprit nous demande d'aspirer, de vouloir, avec soif, entrer dans ce domaine qui n'est pas réservé à une élite, ni à quelques-uns, mais à chaque enfant de Dieu. Et donc, croire, aspirer, avoir soif et vivre la puissance de Dieu, c'est le naturel, du surnaturel des chrétiens. Ce sont des choses que le Seigneur veut pour nous. Il nous dit dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 14, cherchez à posséder des dons, à entrer dans ces dons, pour les exercer pour l'Église. Et c'est toujours ce cadeau de Dieu magnifique qu'est le Saint-Esprit, un bienfait pour nous-mêmes, bien sûr, mais aussi pour les autres. L'homme qui est rempli du Saint-Esprit, toi, rempli du Saint-Esprit, tu seras une bénédiction pour les autres. Tu auras des paroles de Dieu, des paroles de consolation, tu pourras guider, tu pourras diriger, tu pourras aussi communiquer quelques dons, quelques guérisons, tu apporteras quelques réponses de la part du Seigneur parce que tu seras inspiré, tu auras des révélations du Saint-Esprit. Quel ministère extraordinaire, tout ce qu'il fait quand nous sommes à lui, au Seigneur. Alléluia. Jésus a dit, il vous conduira dans toute la vérité, et je reprends ce que je disais tout à l'heure, c'est lui, le Saint-Esprit, qui nous conduit, qui nous éclaire, qui nous fait comprendre, qui nous ouvre l'esprit, l'entendement, pour recevoir ces choses dans la parole de Dieu. Alors ma question, et à chaque point je vous poserai une question, ma question est celle-ci, que fais-tu du cadeau du Seigneur? Que fais-tu du Saint-Esprit dans ta vie? Cherches-tu à être son ami?
dans le quotidien. Oh Saint-Esprit, mon ami, cherches-tu à avoir une proximité, une intimité? Cherches-tu à te laisser conduire par le Saint-Esprit? Fais-le, parce que c'est un cadeau merveilleux. Ne néglige pas ce cadeau merveilleux que le Seigneur Jésus nous a laissé en quittant cette terre. Troisièmement, vous savez qu'on va en arriver là, tôt ou tard. Dieu nous a fait un cadeau magnifique. Regardez, sa parole, la Bible est un merveilleux cadeau. De qui nous vient ce cadeau? Peut-être quelqu'un t'a offert une Bible. Moi je sais qu'au début, quand on me témoignait, mes amis en Espagne m'avaient offert une Bible. Je l'avais ouverte dans l'année, je ne sais plus en quelle classe j'étais, au lycée. J'avais ouvert la Bible, j'avais regardé, j'avais lu, j'avais rien compris, j'avais refermé le livre. Mais que c'est merveilleux de recevoir ce livre en cadeau. En réalité, celui qui nous l'offre, c'est le Seigneur lui-même. C'est le cadeau qu'il a légué à toute l'humanité. Une petite fille avait offert une Bible à quelqu'un. Elle ne savait pas quoi écrire comme dédicace, parce qu'on lui avait demandé de mettre un petit mot. Et elle ne savait pas. Et elle avait vu dans un livre qui traînait à la maison, qu'on avait offert à ses parents, elle avait lu ça, offert par l'auteur. Et elle s'est dit, je vais écrire la même chose. Ah, bien sûr, ça a fait sourire ceux qui ont reçu son cadeau, parce qu'elle ne pouvait pas être l'auteur de ce livre magnifique, ce livre divin, ce livre éternel. Mais en même temps, offert par l'auteur, c'est la réalité. Ça, c'est un livre, quand j'en offre partout, toi aussi. Quand on offre ça, en réalité, au-delà de ma main, au-delà, derrière nous, il y a quelqu'un qui leur offre, offert par l'auteur. Ce livre nous est offert par l'auteur. Merci Seigneur. Quel cadeau extraordinaire. Alors, c'est un trésor inestimable. Voulez-vous qu'on lise? Il y a plusieurs endroits où lire, dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament. J'ai choisi 3 lectures dans le psaume 119, quand même, c'est le psaume de la parole de Dieu. On a même dit que le psaume 119, c'était une Bible en miniature. Tous les versets parlent de la Bible. Il y a 8 mots différents concernant le livre, la Bible, la loi, les préceptes, les enseignements, le chemin, la vérité. Enfin, il y a 8 mots en hébreu, mais tous les versets convergent vers ceci. C'est un trésor inestimable offert par l'auteur. Faisons 3 lectures. Première lecture, psaume 119, verset 111. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. Toujours dans le psaume 119, verset 72. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Et encore, psaume 119, verset 14, cette fois-ci, je me réjouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tous tes trésors. Amen. Et quel trésor! Une fortune! Il y a là environ, pour moi, 3000 promesses à peu près qui ne vont pas tarder à s'accomplir. Ces promesses sont pour toi également. Il y a des promesses qui se sont accomplies dans la Bible, mais il y a encore des promesses à venir. Et quand je vais dans la parole de Dieu, je vais chercher dans le trésor de Dieu. Spurgeon a fait des commentaires sur les psaumes. Et son livre, qui est assez important, chaque psaume, chaque verset, il les a étudiés. Et une fois qu'il a rédigé, qu'il a terminé son livre, il a appelé ça le trésor de David. Le trésor de David, c'est le mien. Et David dit, c'est mon héritage. Tu m'as laissé ça en héritage, Seigneur. Quand tu es mort, 2 testaments, Ancien et Nouveau Testament, voilà mon héritage, Seigneur. Il y a là mon héritage. Et quel héritage extraordinaire. Rien ne me manque. Il y a une fortune dans cet héritage. Un héritier a été choisi. Mérite-t-il toujours l'héritage? Pas souvent. Si c'est le fils, si c'est la fille, les héritiers qui lisent le testament en présence du notaire et qui apprennent que tout leur a été légué, ont-ils vraiment mérité ces choses? Pas souvent. Eh bien, Dieu nous a choisis par amour. Dieu nous a choisis non pas parce que nous étions les meilleurs,
mais parce qu'il nous aime. Et il nous donne ce livre en héritage. Nous ne voulons pas nous éloigner de ce livre. Nous ne voulons pas nous écarter de ses promesses et de ses réalités divines. Il y a tant de richesses dans le livre de Dieu. Amen. Et moi, je n'ai rien fait en particulier pour hériter de cet héritage. Non, 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 non. Mais ce livre est formidable. Dans tout ce que fait ce livre dans ma vie, tout, je vais dire, bien, pour confirmer, parce qu'on l'appelle aussi la parole de Dieu, la parole, je confirme que Dieu parle. Il y a un couple de pasteurs qui voulait se préparer pour partir en mission, mais il n'avait pas reçu de feu vert de Dieu. Il n'y avait pas eu encore un appel très précis pour qu'il quitte tout, quitte la métropole et s'en aille en mission. Alors ils ont dit, écoute, on va chercher, chacun de notre côté, comme ça personne n'influence personne, et on va prier et on va chercher dans la parole de Dieu, on va chercher que Dieu nous appelle d'une manière très précise. Ok, ok, tous les deux étaient ok. Alors, ils se sont séparés et ils ont cherché, et au bout de quelques temps, tous les deux étaient convaincus que Dieu les appelait à tout laisser et à partir en mission. Et ils sont partis en mission. Et il y a eu de grandes bénédictions. Quand un couple obéit à l'appel, à la voix de Dieu, il y aura de grandes bénédictions. Comment ça s'est passé leur appel? Lui, écoutez, a fait exactement la même expérience que sa femme, alors qu'ils n'ont pas communiqué, qu'ils ne se sont pas parlé. Comment ça? On demandera à Dieu, parle-moi, ah Seigneur, guide-nous. En cherchant, il tombe. Et elle aussi a fait cette même expérience, pas au même moment, mais pendant la période où il cherchait la face de Dieu, il tombe sur ce passage. Vous connaissez ce passage dans l'Évangile? L'ânon, le petit âne, l'ânon. Jésus dit, allez là-bas dans ce village, vous entrerez et il y aura un ânon attaché, mais il faut le délier, il faut qu'il s'en aille. Allez dire que le maître en a besoin, le petit ânon. Et quand ils sont arrivés dans le village, ils ont vu toutes les choses comme Jésus leur avait dites, et ça s'est passé comme Jésus leur avait parlé. C'est incroyable. Pourquoi? Parce que c'était une parole précise. Et en lisant ce texte, mais je suis ce petit ânon. Le Seigneur veut me détacher et il dit qu'il a besoin de moi. Et elle, son épouse, sur le même texte, elle a compris qu'elle était un petit ânon du Seigneur, qu'elle devait se laisser libérer par le Seigneur et que le petit ânon qu'elle était, le Seigneur en avait besoin pour la mission. Waouh, c'est beau, c'est beau. Vous voyez, quand je lis ce livre, il y a parfois des moments, des versets, des textes qui, à ce moment-là, sont plus forts que d'habitude, même si je le connais, ou peut-être je n'ai jamais lu, mais je le connais, ou je l'ai lu, mais je ne m'en souvenais plus. Et tout à coup, cette parole prend vie, parce que la parole de Dieu est vivante, elle est permanente, elle est éternelle. Ça prend vie et ça me parle. J'ai besoin de la Bible. Alors, une question, bien-aimé. Que fais-tu du cadeau de Dieu? Aime la parole de Dieu. Oh non, pas idolâtrer, non, non, non. Non, aimer la parole de Dieu, Jésus dit, aimer sa parole, c'est la vivre, c'est la mettre en pratique. Aimons la parole de Dieu. Soyons tout près de la parole de Dieu. L'apôtre Paul était tellement près de la parole de Dieu qu'il disait mon évangile. Bien sûr, ce n'est pas le sien, mais il disait mon évangile. Il fait partie de ma vie. Il est en moi. Et jamais je ne serai séparé de ce bon vieux livre éternel. Alléluia. Il y a un quatrième cadeau que Dieu nous a fait. Bon, je sais qu'à Phila, on est au courant et on n'oubliera jamais ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Quel verset choisir? Il y en avait tellement. Bon, alors on va en prendre un de verset, un verset extraordinaire. Bon, lisons le psaume 22, le verset 23. Écoutons cette parole. Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Alléluia. Voilà. Ici, nous voyons que Dieu nous a donné une famille spirituelle. Le chrétien n'est pas orphelin. Le chrétien n'est pas fait pour vivre tout seul. Il y a d'autres images. Nous ne sommes pas un arbre qui appartient au Seigneur, oui, mais nous sommes surtout une plantation de l'Éternel. Nous avons besoin les uns des autres. Tu as besoin, mon frère, de l'Église
pour apporter, pour donner, pour accomplir et exercer ton ministère. Tu as besoin de l'Église pour recevoir, pour être béni, pour être encouragé. Et si parfois il y a quelques frictions, ça arrive dans toute bonne famille. Bien, le Seigneur nous aide à grandir. Parce que quand nous sommes en famille, nous apprenons à nous pardonner, à demander pardon. Nous apprenons à voir aussi, non pas la paille qui est dans l'œil du frère, mais à voir que le Seigneur l'a béni, le Seigneur l'a béni. À voir que c'est pour lui, c'est pour elle que Jésus a donné sa vie. Ah, nous apprenons beaucoup. Le Seigneur nous dit de considérer aussi les intérêts des autres. Et dans l'Église, nous apprenons à nous aider de toutes sortes de façons. Il y a beaucoup de versets. Galates au chapitre 6 nous dit ceci: portez les fardeaux les uns des autres. On le dit souvent à Phila. Ta peine, si je la partage avec toi, ça ne sera plus qu'une demi-peine. Ta joie, si nous la partageons, ta joie, ça sera une double joie. Ça sera ta joie et ça sera ma joie. Quand quelqu'un est béni, comme nous sommes heureux. Quand quelqu'un est exaucé, qu'il vient le témoigner et le dire comme nous sommes heureux, n'est-ce pas? Nous nous aimons, nous prions les uns pour les autres, nous ouvrons les yeux sur l'autre pour le secourir, pour l'aider, et c'est important, la vie d'Église. Alors on ne peut pas concevoir, parce que Dieu nous a fait ce cadeau, un chrétien qui mépriserait ce cadeau et qui se passerait de la vie de l'Église. C'est très important. C'est un petit peu comme quand Robinson Crusoe, qui était seul sur son île après son naufrage, a découvert qu'il n'était pas le seul sur l'île. Il a découvert qu'il y avait un indigène qu'il a appelé, parce que c'était le jour de la semaine où il l'a découvert, il l'a appelé vendredi. Et nous, on le voit avec le confinement, il y a eu du bon dans le confinement. Il y a eu beaucoup de choses qu'on a pu faire qu'on ne faisait jamais, parce que métro, boulot, dodo, la vie, l'enfer parisien. Mais on n'est pas fait pour le confinement. On est fait pour aller vers l'autre. On est fait pour vivre ensemble. Le Seigneur nous a donné une grande famille. Je ne suis pas orphelin. Je suis heureux de faire partie de cette église qui s'appelle Phila. Peut-on rester loin de ce lieu qui s'appelle église, là où Jésus parle, là où Jésus se trouve? Il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Est-ce que je peux, là qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble, c'est là qu'il envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité, psaume 133, est-ce que je peux me tenir éloigné? Non. Alors continuons à aimer l'Église. Bientôt nous allons nous retrouver pour une grande fête de famille. Je ne sais pas quand, peut-être c'est un peu plus tard que ce que nous avons pensé, mais nous aurons une grande joie de nous retrouver en famille. Je vous pose la question, quand nous allons donc être ensemble, les portes de l'Église vont s'ouvrir, allons-nous être différents et aimer plus que jamais cette grande famille, son épouse, que Jésus vient chercher? Je veux parler d'un 5e cadeau que le Seigneur nous a fait, qu'il est important. Alors, là aussi, quel texte choisir? Il y en a plusieurs. Lisons ensemble dans Proverbe au chapitre 1er, verset 8. Proverbe, chapitre 1er, verset 8. Écoute mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Waouh! La nécessité d'une mère, d'un père, comme c'est important. Sur le plan physique, nous avons tous eu des parents, quoique certains diraient, moi c'était un géniteur, puisqu'il nous a abandonnés, et je n'ai jamais connu mon père. Ou bien quelqu'un d'autre dira, j'ai perdu mon père, je suis orphelin de père. D'accord, mais combien il est important d'avoir un papa et une maman? Et si vous êtes père ou mère, combien il est important? Quel rôle vous avez d'éduquer, d'élever, de conduire, d'enseigner, d'avertir, de discipliner, d'encourager, de former votre enfant, n'est-ce pas? Une maman, ça n'a pas de prix. Et les grands-mamans, je les salue aussi au passage, parce qu'une grande-maman, elle est 2 fois maman, n'est-ce pas? Quel merveilleux
cadeau que Dieu nous a donné, les mamans. Une mère. Dans son sein, quand elle sait qu'elle a un petit bébé, déjà toute son affection va vers cet être qu'elle ne connaît pas encore. Elle ne connaît pas la couleur de ses yeux, ni elle ne sait pas encore, ni au début si c'est un garçon ou une fille, mais elle l'aime déjà. Et tout au long de sa vie, elle va l'aimer, elle va se donner pour cet être cher. C'est important, une maman. Une maman, c'est aussi, une maman, un papa, c'est aussi comme un tuteur. Un tuteur, c'est ce grand morceau de bois qui aide la jeune pousse à pousser droit. Vous savez que quand un arbre n'a pas de tuteur, il pousse comme il veut, comme bon lui semble. Et le vent va le courber d'un côté. Et à 20 ans, un arbre qui a poussé tout seul, c'est difficile de le redresser, n'est-ce pas? C'est très difficile. Et un enfant a besoin de tuteur. Le tuteur, les tuteurs, sont ses parents. Je sais qu'aujourd'hui, il y a une démission des parents, mais le Seigneur nous a fait cadeau de parents. Parents, entrez dans votre rôle et jouez à fond votre responsabilité. On aide. C'est des conseils, des avertissements. Non, combien non de papa ou de maman est salutaire pour l'enfant. Et toute notre vie, on sera reconnaissant à ces parents qui ont été nos tuteurs. D'ailleurs, j'aurais pu choisir ce texte au lieu de le prendre dans les Proverbes. Honore ton père et ta mère. C'est dans les 10 commandements. C'est le 5e. Le 5e, mais le premier commandement avec promesse. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Vous voyez, il y a même une bénédiction qui s'attache à ce cadeau que l'on reçoit. Si j'apprécie ce cadeau, ah ma maman, ah mon papa, ah. Bien sûr, un rebelle, un insensé ne comprendra pas qu'il y a une richesse à la maison. Il s'en ira, il vivra loin de son père et de sa mère. Et tout à l'heure je parlais de l'église, mais comme c'est une famille, nous avons aussi des pères et des mères spirituelles, en plus. Ah, alors, je pose cette question maintenant. Apprécies-tu ce cadeau de Dieu? Te rends-tu compte qu'un père, une mère, c'est un véritable cadeau qui vient d'en haut? Honore-les. Bénis le Seigneur de t'avoir donné un papa, une maman. Et toi qui es papa et maman, comprends combien tu es un cadeau pour tes enfants. Enrichis-les, instruis-les, veille sur eux, prie pour eux en cachette. Un gamin m'a dit, enfin un gamin, il était gamin. Non, il m'a pas dit quand il était gamin, je ne l'ai pas connu gamin, mais il était gamin, il me dit, j'étais impressionné. Quand on a découvert le Seigneur, toute la famille, papa, maman et nous les enfants, papa travaillait dans les mines de charbon, c'était un Polonais, et quand j'étais à la maison, papa rentrait tout fatigué, tout sale du charbon, il allait à la salle de bain, quand il en sortait, au lieu de manger, il nous avait embrassés, un peu de loin parfois, mais au lieu de manger, il avait faim, il allait tout de suite dans sa chambre. Et il se mettait à prier et à remercier Dieu pour la journée, de l'avoir gardé, de l'avoir conduit. Et il passait là un long moment avec le Seigneur. Il dit, et l'image de mon Père, à genoux. Et d'autres fois, je le voyais aussi, et je l'entendais, à genoux, dans sa chambre. Il priait pour moi, ou il priait pour mes frères et sœurs, il priait pour maman. Ça m'a bouleversé. Et cet enfant, marqué par le témoignage sous ses yeux, dans le quotidien de son papa chrétien, ça l'a bouleversé, au point qu'un jour, il n'a pas hésité, un seul instant, à donner sa vie au Seigneur, puis par la suite, il est devenu pasteur. Waouh, un papa, voilà. Et je vais terminer avec, je ne citerai pas d'exemple, mais je vais en parler dans la parole. Un cadeau que Dieu nous a fait, qui est devant notre nez et on ne fait pas attention, c'est la création. La création, quel merveilleux cadeau. Personnellement, j'ai connu un des 12 hommes qui ont marché sur la Lune, James Irwin. Il est venu en France, j'ai pu parler avec lui. Il se promenait toujours avec cette bille bleue, un calot, un calot avec lequel on jouait quand on était gamin. Cette grosse bille bleue, parce qu'il avait toujours quelque chose à démontrer. Il disait, quand j'étais dans ma navette spatiale et que je regardais la Terre, elle est toute bleue. Et c'est vrai que 3/4
de la surface de la terre est occupée par les océans. Et il voyait donc cette petite boule bleue, et surtout il disait, et dans ma nacelle, je réalisais que tout l'amour de Dieu était concentré sur la terre, sur cette petite boule bleue. Le Seigneur a créé ce que nous appelons la terre, les océans, les mers, l'espace, l'infiniment grand, l'infiniment petit. Il l'a créé avec beaucoup d'amour. Tout est concentré sur cette petite boule bleue. Et en plus, tu sais que toi et moi, nous sommes un tout petit point dans cette toute petite boule bleue qui est un tout petit point dans l'infini. Tout est petit, mais Dieu nous aime chacun en particulier. Alors la création, c'est une richesse pour toute l'humanité. Et quelle richesse! Les trésors des mers ne sont plus à prouver. Les trésors qu'il y a dans la terre, je ne parle pas, bien sûr on peut creuser, trouver de l'or et toutes sortes de métaux précieux, bien sûr. Mais je parle surtout que quand on plante un grain, il en donne 30, dit Jésus, 60 ou 100. Les lois de l'agriculture sont merveilleuses. Et je bénis le Seigneur parce que sur terre, il y a tout. Il y a une diversité de fruits. Je voyage beaucoup et je peux vous dire qu'il n'y a pas que des oranges, ou il n'y a pas que des mangues. Je voyage et je peux vous dire qu'il y a toutes sortes de fruits avec des goûts différents. Il y a toutes sortes de nourriture sur la face de la terre, parce que Dieu a créé tout ça pour notre bonheur. Dans la Genèse, au chapitre 1er, quand il crée cette merveilleuse création, il vit que cela était bon. Quand il nous crée, toi et moi, quand il place l'homme, Adam et Ève, il vit que cela était très bon. Et toute cette création, elle est faite pour l'homme, pour toi, pour moi. C'est un cadeau merveilleux. Et donc, nous sommes conscients de ce que Dieu nous a légué. La création a été faite pour l'homme. C'est non seulement beau, je vous l'ai dit, c'est aussi utile. Merveilleux Seigneur. Quelle intelligence d'avoir fait toute cette nourriture. Jésus dit qu'il y a tant de nourriture que les oiseaux du ciel n'ont pas besoin de grenier parce qu'ils trouvent de la nourriture un peu partout. Un oiseau d'ailleurs, quand vous l'entendez, c'est saint Augustin qui disait cela, quand vous l'entendez siffler, il ne dit pas cui cui cui, cui cui cui, cui cui cui, il dit c'est Dieu qui m'a fait, alléluia, il est mon créateur. C'est beau ça, de savoir qu'il y a une création. Les merveilles de Dieu, tous ces versets dans les psaumes qui nous montrent que la création, la nature, n'a pas été faite par hasard. Elle obéit elle-même à des lois extraordinairement précises et elle est faite du sur-mesure pour vous et pour moi. Alors je pourrais continuer, les grâces de Dieu vous attendent et m'attendent. À la rentrée, je vous donnerai un programme de choses que nous allons accomplir ensemble avec de grandes bénédictions. Veillez attentivement aussi à tout ce que le Seigneur dépose dans votre cœur, parce qu'à la rentrée, il nous faudra tous témoigner, passer devant et encourager les frères et les sœurs pour dire « Dieu m'a parlé pendant cette période de crise, du mal, Dieu en sort toujours du bien ». Je voudrais remercier ce Dieu donateur, généreux. On va le faire maintenant. Amen. Alors je vous invite à prier. Nous allons prier maintenant et remercier le Seigneur. Seigneur, merci, parce que tu es ce si grand donateur. Ta main est ouverte et tu n'arrêtes pas de donner, d'offrir. Nous sommes l'objet de ton amour. Merci parce que dans ta parole, il y a 3000 promesses environ qui ne demandent qu'à s'accomplir dans ma vie, dans la vie de ceux qui te cherchent et qui t'aiment. Donne-nous la foi, donne-nous accès à ces richesses. Elles sont là, tu nous les présentes, elles ne sont pas cachées, mais tu les offres à celui qui s'approche de ta table pour l'en nourrir. Merci Seigneur, parce que tes bienfaits pour nous sont réels. Accorde-nous donc de comprendre que tu es ce Dieu qui donne et qui se donne à tous ceux qui s'approchent de toi. Garde-nous dans tes voies. Merci Seigneur. Amen. Voilà, je veux vous remercier d'avoir suivi jusqu'au bout ce message. Oui, j'aimerais vous dire, notre Phila News numéro 11, vous allez recevoir cela
Dedans, il y a un témoignage très précis de ce que Dieu fait dans le confinement. Il y a aussi quelques prophéties, parce que Dieu nous parle. Alors, j'aimerais vous dire, quand vous recevez une prophétie, une pensée, vous nous la communiquez et nous la mettons sur Phila News. Voilà. Il y aura un petit message aussi concernant le prophète Habakkuk. Enfin, toutes ces petites choses dont nous avons besoin pour resserrer notre lien. Cette page, ce mail de news, c'est en même temps un lien pour l'Église, un de ces cadeaux merveilleux que Dieu nous a accordés. Voilà, Église de Phila, nous vous aimons, nous vous bénissons. À très très bientôt. Amen.